Cette vidéo est sponsorisée par Cecil Rhodes, l'homme qui a prouvé au monde qu'on n'a pas besoin de posséder un pays pour en être le propriétaire, juste d'une très grosse entreprise. Ah, Madagascar, l'île continent. Ses lémuriens, sa vanille, ses paysages de cartes postales dévorés par la misère. Et au milieu de ce tableau, une figure. Un nom qui murmure à la fois la réussite éclatante et le soupçon visqueux. Maminaina Ravalomanana. Un conte de fées tropical, nous dit-on. L'histoire d'un homme parti de rien, d'un milieu modeste à Morondava, pour bâtir un empire. Sachez d'ailleurs que le spécimen du jour a été épinglé sur la table de dissection par nos mécènes les plus pervers sur Patreon. Apparemment, l'odeur du formol les excite. L'histoire officielle est belle, presque touchante. En 1990, il fonde Sodiat, une petite boîte de transport. 30 ans plus tard, c'est un conglomérat tentaculaire. Pétrole, BTP, presse, hôtellerie de luxe, aviation. Forbes le sacre deuxième fortune du pays. Une success story, un modèle pour la jeunesse. Sauf que les contes de fées, c'est comme les bilans comptables des multinationales. Il faut toujours regarder les notes de bas de page. La fortune de Ravalomanana n'est pas née d'une simple illumination entrepreneuriale. Non, elle a explosé comme une pustule dans le chaos politique de 2009. C'est là que notre homme, jusque-là un simple homme d'affaires prospère, devient un architecte de l'ombre. Il soutient activement le coup d'État d'Andry Rajoelina, son ami, son obligé. Et pour cause, le président de l'époque, Ravalomanana, avait lancé ses missiles fiscaux contre notre mamie et Rajoelina. Après le coup d'État, abracadabra, les vannes s'ouvrent. Les entreprises publiques sont privatisées à la découpe et devinez qui est là, la serviette autour du cou et les couverts à la main? Sodiat rafle les contrats les plus juteux, notamment dans la logistique pétrolière. Il devient l'homme incontournable. Quand on est l'ami du prince, les portes des coffres-forts ont tendance à grincer un peu moins. Mais ce n'est pas tout. Le vrai chef-d'œuvre de cette période, le couronnement de la prédation, c'est le trafic de bois de rose. En 2009, alors que l'État s'effondre, des décrets exceptionnels autorisent subitement l'exportation des stocks existants de bois précieux. Une blague. C'est un permis de piller en règle. Les parcs nationaux sont saignés à blanc, des milliers de tonnes de bois de rose et d'ébène partent pour la Chine, générant des centaines de millions de dollars. L'État, lui, récupère des miettes. Et au cœur de ce ballet macabre, qui retrouve-t-on? La filiale de transport de Ravalomanana, Sodiatrans, accusée d'être l'un des rouages logistiques de ce carnage écologique et économique. Les accusations pleuvent, des enquêtes sont ouvertes en France pour blanchiment, et puis, pouf, classée sans suite en 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée. Rire, la justice parfois a le sens de l'humour noir. Pour légitimer ce siphonnage, il fallait un cadre, une doctrine. Appelons ça la plume, le programme de légalisation d'urgence pour le marchandage des essences. Une fois la plume signée, la forêt n'est plus un sanctuaire, mais un entrepôt à ciel ouvert. Et malheureusement pour elle, les forêts ne peuvent pas porter plainte. Et quand on accumule autant de richesses et d'ennemis, comment protège-t-on son trône? Avec une armée privée, pardi. En 2025, alors que la jeunesse malgache, la fameuse génération Z, commence à gronder, des rumeurs persistantes font état d'une milice privée. Officiellement, c'est la MSA Academy, un charmant centre de formation en sécurité et hôtellerie. Officieusement, les opposants y voient le centre d'entraînement de la Garde, le groupe d'appui et de répression des dissidences économiques. Une force paramilitaire destinée à protéger les actifs du patron et à rappeler aux plus bruyants que la critique a un coût. Ravalomanana dément, bien sûr. Il parle de diabolisation, invite à visiter ses locaux impeccables. Mais dans un pays où la frontière entre l'homme d'affaires, le politicien et le chef de gang est aussi mince qu'une feuille de cigarette, le doute est plus qu'un luxe, c'est un réflexe de survie. Car c'est ça la véritable place de Mamie Ravalomanana. Il n'est pas dans l'oligarchie malgache. Il est l'oligarchie malgache. L'éminence grise, le conseiller, le financier de Rajoelina. Celui qui place ses hommes comme Christian Hentze au poste de Premier ministre, celui qui contrôle les médias, il possède La Vérité, Madagascar Matin et Inona Vaovao, pour façonner l'opinion, celui dont le nom apparaît dans les Panama Papers, tranquillement actionnaire d'une société écran aux îles Vierges.
Il est l'incarnation parfaite de la capture de l'État par des intérêts privés. Un homme si puissant qu'il n'a même plus besoin de se cacher. Face aux manifestants de 2025 qui l'accusent de piller le pays, il prend la parole, se pose en patriote, en investisseur incompris. Il est intouchable. Ses lobbyistes le présentent comme un Donald Trump malgache. Ses titres de consul honoraire de Côte d'Ivoire et de Serbie lui offrent un vernis diplomatique. Il est au-dessus des lois, car c'est lui et des gens comme lui qui les murmurent à l'oreille du pouvoir. L'histoire de Mami Ravatumanga, ce n'est pas celle d'un homme, c'est celle d'un système. Un système où la souveraineté d'une nation a été mise en vente et où il a simplement été le plus offrant. Si cette dissection vous a ouvert l'appétit pour le macabre, sachez que nos mécènes sur Patreon ont accès à toutes les notes d'autopsie, le script complet, nos sources et surtout le droit de voter pour les prochaines victimes que nous placerons sur la table d'opération. Le lien est en description. En attendant, vous pouvez toujours cliquer sur ce pouce en l'air, ce geste dérisoire qui nourrit l'algorithme et lui prouve que la morbidité intellectuelle a encore de beaux jours devant elle.